Les marchés viennent d'apprendre la décision sur les taux d'intérêt de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, juste après l'annonce du gouverneur Graham Wheeler sur la nécessité d'une nouvelle baisse de taux, dans un effort de remédier à la chute des prix des produits de base et à l'incertitude mondiale, ainsi que pour aider à réduire l'inflation à un niveau proche de la médiane de la fourchette cible. Mon invité pour cette nouvelle édition des prévisions est Sam Tak, chef stratège en matière de devises chez ANZ. Sam, les marchés étaient impatients d'apprendre une nouvelle décision sur les taux de la RBNZ. Va-t-elle entraîner une volatilité accrue? Quelles sont vos prévisions à court terme pour la paire dollar néo-zélandais, dollar américain? Je dirais que la volatilité a été garantie indépendamment de la décision de la Banque de réserve. N'oublions pas qu'il existe beaucoup d'autres facteurs importants qui influent sur le kiwi, à part la RBNZ. La baisse des taux d'intérêt était largement attendue par les marchés. Selon le consensus général, la probabilité de cette intervention était d'environ 60%, tandis que le mois dernier, les avis étaient plus partagés. De toute évidence, les marchés étaient relativement sûrs de cet événement, ce qui a entraîné une certaine volatilité à la fin de cette semaine de négociation. À plus grande échelle, les événements internationaux qui justifient nos prévisions, qui sont d'ailleurs légèrement inférieurs au consensus, sont la chute des prix des matières premières et la récession en termes de commerce en Asie. Cela, combiné avec l'augmentation potentielle des taux par la Fed et la force du dollar américain, renforce le risque de chute asymétrique pour le dollar néo-zélandais. Il existe quelques facteurs qui jouent en défaveur de l'économie de la Nouvelle-Zélande, y compris les prix des matières premières et la situation sur le marché immobilier. Le kiwi est-il exposé au risque d'une correction importante? Comment ces facteurs ont-ils influencé vos prévisions à moyen terme? Comme j'ai déjà mentionné, à moyen terme, il existe un risque baissier pour le kiwi, ce qui s'explique en grande partie par des facteurs externes tels que les prix des produits de base et l'incertitude persistante quant à l'impact éventuel de la libéralisation économique en Chine. La récession commerciale asiatique est associée à la baisse des prix des produits de base qui a provoqué un choc de revenus défavorable chez de nombreux producteurs de matières premières en termes de demande. Nous croyons que ces facteurs et potentiellement certains facteurs liés au marché immobilier représentent des risques baissiers pour le dollar néo-zélandais. En parlant du long terme, envisagez-vous des divergences en termes de politique monétaire entre les deux pays en question? Quelles sont vos prévisions pour cette perte dans l'intervalle de 12 mois? À l'heure actuelle, nous nous attendons à ce que le dollar néo-zélandais s'établisse à un niveau inférieur à 60 centimes dans les 12 prochains mois en raison de divergences entre les politiques monétaires. La Fed commence à normaliser les taux, tandis que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande devrait continuer à assouplir sa politique au cours de cette période. Nous avons également remarqué que la Banque populaire de Chine et certaines autres banques centrales asiatiques sont en train d'assouplir leur politique afin de stimuler l'activité économique. Dans un avenir prévisible, les risques baissiers dominent le paysage financier, ce qui justifie nos prévisions. Sam, je vous remercie de votre participation. Cela conclut cette édition des prévisions, mais nous reviendrons très bientôt avec de nouvelles projections financières concernant vos paires de devises préférées. Restez à l'écoute et bon week-end!